Bonjour, j'espère que vous allez bien. Prêt pour une nouvelle histoire? N'oublie pas de t'abonner, liker, partager et activer la cloche de notification. Si. Je n'arrive pas à croire qu'on a fini nos études. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble, Lucas. Moi aussi, Sarah. On a tellement de projets. Trouver un petit appartement, chercher du travail, et surtout, être ensemble. Tu sais que ma mère est encore sur mon dos avec ses histoires de mariage arrangé, n'est-ce pas? Oui, mais on s'en sortira. L'important, c'est qu'on reste unis. On trouvera une solution, je te le promets. Lucas, je dois déjà rentrer, maman doit m'attendre. D'accord chérie, prends bien soin de toi. Bonsoir maman. Ah, te voilà enfin. J'ai quelque chose de très important à te dire, Sarah. Quoi encore? Maman, j'étais avec Lucas, on faisait des plans pour notre avenir. Viens t'asseoir d'abord. Justement, c'est de ça que je veux te parler. J'ai rencontré une vieille amie, Madame Martin. Son fils Paul est très riche et il cherche à se marier. Ce serait une opportunité en or pour toi. Maman, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de mariage arrangé. J'aime Lucas et c'est avec lui que je veux être. Lucas est un bon garçon, mais il est pauvre. Il ne pourra jamais te donner la vie que Paul peut t'offrir. Tu ne comprends pas, c'est pour ton bien que je fais ça. Pour mon bien, tu crois vraiment que l'argent est tout ce qui compte? Je veux être heureux, pas vivre dans une prison dorée. Tu seras heureuse avec Paul, je te le garantis. Et puis, pense à tout ce que cela pourrait nous apporter. Tu ne manqueras jamais de rien. Maman, tu ne comprends pas. Ce que je veux, c'est Lucas, pas une vie de richesse avec quelqu'un que je n'aime pas. Réfléchis bien, Sarah. Parfois, il faut faire des sacrifices pour assurer son avenir. Je t'invite à dîner ce soir avec Madame Martin et Paul. Donne-lui une chance, au moins. Très bien, mais seulement pour te faire plaisir. Ça ne changera rien à ce que je ressens. D'accord, monde d'échange, on part dans 1 heure. C'est un plaisir de vous revoir, Hélène. Et quelle belle jeune femme tu as là, Sarah. Merci, Madame Martin. Enchanté, Sarah. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Enchantée, Paul. Alors, Sarah, Paul travaille dans la finance et il a récemment lancé sa propre entreprise. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a accompli à son jeune âge. Merci, Madame Dupont. Oui, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Mais assez parlé de moi, Sarah. Qu'est-ce qui vous passionne? J'aime beaucoup la littérature et j'écris parfois des poèmes. Et vous, Paul? Oh, moi, je suis plutôt axé sur les chiffres et les affaires. Mais j'aime aussi voyager et découvrir de nouveaux endroits. Peut-être qu'on pourrait voyager ensemble un jour. Peut-être. Alors, Sarah, as-tu déjà pensé à l'avenir? Il est important de bien planifier, surtout avec quelqu'un de fiable à tes côtés. Oui, j'y pense souvent. Et je sais ce que je veux pour mon avenir. Sarah, sois un peu plus ouverte d'esprit. Paul est un homme formidable et il pourrait t'offrir une vie magnifique. Merci pour le dîner, mais je crois que j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Prenez votre temps, Sarah. Je suis sûr que nous pourrions être très heureux ensemble. Merci, Paul. Bonne soirée. Alors, qu'en penses-tu? N'est-il pas charmant? Maman, il est peut-être charmant et riche, mais ce n'est pas Lucas. Je ne ressens rien pour lui. Tu apprendras à l'aimer. L'amour peut grandir avec le temps, surtout quand on vit dans le confort. Ce n'est pas juste pour moi, maman. Je mérite d'être heureuse avec quelqu'un que j'aime vraiment. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Réfléchis bien, Sarah. Ce mariage pourrait changer ta vie. Je vais y réfléchir, mais je ne te promets rien. Je veux juste être avec Lucas. Très bien, prends ton temps, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour un avenir meilleur. Le lendemain, Sarah et Lucas sont assis dans un coin tranquille d'un café. Alors, comment s'est passé le dîner hier soir? C'était exactement comme je l'avais imaginé. Paul est poli, riche et totalement inintéressant pour moi. Et ta mère, elle a insisté encore une fois, n'est-ce pas? Oh, oui, elle pense vraiment que je finirai par l'aimer si je me marie avec lui. Elle ne comprend pas que je t'aime, toi. Je sais,
Sarah, on doit trouver un moyen de lui faire comprendre que ce mariage arrangé n'est pas ce que tu veux. Je ne sais pas comment. Elle est tellement convaincue que c'est pour mon bien. Et je me sens tellement coupable de la décevoir. Parfois, il faut être égoïste pour être heureux. On doit se battre pour ce qu'on veut, Sarah. Pour nous. Tu as raison, je vais parler à ma mère ce soir. Je dois lui faire comprendre que je ne peux pas vivre sans toi. Ok, Lucas, je dois y aller, je dois avoir une discussion sérieuse avec maman. Super, prends bien soin de toi. Maman, c'est moi, où es-tu? À la cuisine chérie. Bonsoir maman, on peut parler. Bien sûr, ma chérie. De quoi veux-tu parler? De Paul, et de Lucas, je dois te dire quelque chose d'important. Je t'écoute. Maman, je ne peux pas épouser Paul. Je ne ressens rien pour lui et je ne pense pas que je le pourrai jamais. J'aime Lucas et je veux être avec lui. Sarah, je comprends que tu aimes Lucas, mais il ne pourra jamais t'offrir la vie que Paul peut te donner. Tu dois penser à ton avenir. Je pense à mon avenir. Et je veux un avenir où je suis heureux, pas simplement riche. Je veux être avec quelqu'un que j'aime vraiment, quelqu'un avec qui je partage mes rêves. Tu es si jeune, Sarah. Tu ne comprends pas encore les sacrifices qu'il faut faire pour assurer un avenir stable. Lucas ne pourra jamais t'offrir la sécurité que Paul peut te donner. Maman, je ne veux pas de cette sécurité si cela signifie que je dois sacrifier mon bonheur. S'il te plaît, comprends-moi. Laisse-moi vivre ma vie avec Lucas. C'est vraiment ce que tu veux, Sarah? Oui, maman, c'est ce que je veux. Je veux être avec Lucas. Très bien, je ne te forcerai pas à épouser Paul. Mais sache que c'est une décision lourde de conséquences. Tu devras assumer ton choix. Merci, maman, merci de me laisser choisir mon propre chemin. Je veux juste que tu sois heureuse, Sarah. Même si je ne suis pas d'accord avec ton choix, je respecte ta décision. Je suis heureuse maman, avec Lucas, merci. Le lendemain, Sarah et Lucas se retrouvent dans le parc où ils se sont rencontrés pour la première fois. Alors, comment ça s'est passé avec ta mère? Elle m'a finalement laissé choisir. Elle n'est pas heureuse, mais elle respecte ma décision. C'est une bonne nouvelle, je suis si fier de toi, Sarah. Tu as fait le bon choix. Je sais, et je suis prête à affronter toutes les difficultés, tant que je suis avec toi. On s'en sortira, Sarah. Ensemble, on peut tout surmonter. Oui, ensemble. Lucas, je dois déjà rentrer, j'ai du travail à la maison. D'accord, prends bien soin de toi. Allô? Salut, Sarah, c'est Paul. Comment vas-tu? Bonjour, Paul, je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Écoute, j'aimerais beaucoup t'inviter à dîner demain soir. Il y a quelque chose d'important dont je voudrais te parler. D'accord. À quelle heure? Vers 19h30. Je viendrai te chercher si tu veux bien. Non, pas la peine, on se retrouve au restaurant. Envoie-moi juste l'adresse. Super, à demain, Sarah. À demain. Merci d'être venu, Sarah. Tu es magnifique ce soir. Merci, Paul, le restaurant est très beau. Je voulais que ce soit spécial. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire depuis un moment. Qu'est-ce que c'est, Paul? Sarah, depuis que je t'ai rencontré, tu n'as jamais quitté mes pensées. Je sais que nous avons été proches à cause de nos mères, mais je ressens quelque chose de plus pour toi. Je t'aime, Sarah, et je voudrais te demander de m'épouser. Paul, c'est très soudain. Je suis flattée, vraiment, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est? J'aime quelqu'un d'autre, Paul. Il s'appelle Lucas. Nous sommes ensemble depuis longtemps et je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Lucas, hein, ta mère m'a parlé de lui. Mais Sarah,
Lucas n'a pas les moyens de t'offrir la vie que tu mérites. Je peux t'assurer un avenir confortable. Pense à ta sécurité et à celle de ta famille. Ce n'est pas une question d'argent, Paul. J'aime Lucas pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Je sais que ma mère veut ce qu'il y a de mieux pour moi, mais mon cœur appartient à Lucas. Je comprends tes sentiments, mais parfois, il faut faire des choix difficiles pour le bien de ceux qu'on aime. Je pourrais te rendre heureuse, Sarah. Je t'offrirai tout ce que tu désires. Je sais que tu es gentil, Paul, et je te respecte beaucoup. Mais je ne peux pas t'épouser en aimant quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas juste pour toi ni pour moi. Je vois, je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation, Sarah. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Merci de comprendre, Paul. J'apprécie ton honnêteté et tes sentiments. J'espère que nous pourrons rester amis malgré tout. Bien sûr, Sarah, nous resterons amis. Je te souhaite le meilleur avec Lucas. Merci, Paul. Alors, comment s'est passé le dîner avec Sarah? Pas comme je l'espérais. Elle est très attachée à ce Lucas. Je ne pense pas qu'elle soit intéressée par moi. Ne t'inquiète pas, parfois, ces choses prennent du temps. Peut-être qu'avec un peu de patience, elle changera d'avis. Je ne sais pas, mère. Elle semblait très déterminée. Nous verrons bien. En attendant, concentre-toi sur ton travail. L'amour viendra en son temps. Tu as raison. Merci, mère. Oh super, Madame Dubois. Allô, Bonjour, Marie. Oui, c'est Anne. Écoute, je suis désespérée. Sarah refuse d'épouser Paul. Elle dit qu'elle aime ce garçon, Lucas. oh, Anne, c'est terrible. Paul est tellement bien pour elle. Nous devons faire quelque chose. Je suis d'accord. J'ai essayé de lui parler, mais elle est si têtue. Je pense que nous devons trouver un moyen de les séparer. 3. J'ai peut-être une idée. Que dirais-tu de créer des circonstances où Lucas serait mal vu aux yeux de Sarah? Comment comptes-tu faire cela? Laisse-moi m'en occuper. Je vais organiser une fête et inviter Lucas. Nous trouverons un moyen de le discréditer devant Sarah. Très bien, Marie. J'espère juste que cela fonctionnera. Fais-moi confiance. Nous devons protéger nos enfants, même si cela signifie prendre des mesures drastiques. Maman, tu parles de moi avec Madame Martin. Sarah, oui, je voulais juste essayer de trouver une solution. Je veux que tu sois heureuse. Heureuse en m'éloignant de Lucas. C'est ça ta solution? Non, ma chérie, nous voulons juste que tu réfléchisses bien à ton avenir. Paul est un bon parti. Je l'ai déjà fait, maman. Je t'ai dit que j'aime Lucas et que je veux être avec lui. Pourquoi ne peux-tu pas accepter cela? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, Sarah. Peut-être que ce qui est le mieux pour moi, c'est de faire mes propres choix, même si tu n'es pas d'accord. Je comprends. Je suis désolée, Sarah. Maman, s'il te plaît arrête. En plus Lucas arrive, alors s'il te plaît ne le dérange pas. Alors, comment ça se passe avec Sarah? C'est compliqué. Sa mère veut qu'elle épouse ce type, Paul, et elle essaie de nous séparer. Tu sais quoi, mec? Tu devrais parler à Sarah et lui dire de faire attention. Sa mère ne reculera devant rien. Oui, je le sais. Sarah m'a dit qu'elle parlerait à sa mère, mais je crains que ça ne suffise pas. Dans ce cas, sois prudent. Madame Dupont et Madame Martin sont des femmes rusées. Elles pourraient essayer quelque chose de sournois. Je vais parler à Sarah dès qu'on arrive chez eux. Nous devons rester unis. Bon, moi je vais continuer. Je te laisse aller résoudre tes problèmes. D'accord? Merci beaucoup. Prends soin de toi, et beaucoup courage. Bonsoir Sarah. Bonsoir Lucas, viens essayons-nous. Sarah, je pense que ta mère et Madame Martin préparent quelque chose. Marc m'a dit qu'elle pourrait essayer de nous séparer. Oui, je les ai entendus parler au téléphone. Elles veulent organiser une fête et inviter tout le monde, y compris toi. Je crains qu'elles ne préparent un coup bas. Nous devons être vigilants. Je ne veux pas que quoi que ce soit nous sépare. Moi non plus, Lucas. Je vais être prudente. Elles ne réussiront pas à nous séparer. Le lendemain, Madame Martin et Paul discutent des préparatifs de la fête. Paul, j'ai parlé avec Anne.
Nous devons trouver un moyen de discréditer Lucas devant Sarah. Mais comment? Lucas est plutôt apprécié par tout le monde. Nous allons organiser la fête chez Madame Dupont et inviter tout le monde. Pendant la fête, nous devons créer une situation compromettante pour Lucas. Peut-être une histoire de vol ou de bagarre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mère. Cela pourrait mal tourner. Fais-moi confiance. Nous devons protéger Sarah et t'assurer une future épouse dévouée. Très bien, je ferai ce que tu dis. Sa mère doit déjà être en train de la convaincre pour la fête. Sarah, j'ai une bonne nouvelle. Madame Martin et moi organisons une fête ce week-end ici à la maison. Paul sera là, bien sûr. Et Lucas aussi. Une fête. Pourquoi inviter Lucas? Pour que tout le monde puisse se détendre et s'amuser. Peut-être que tu changeras d'avis sur Paul en le voyant dans un cadre différent. Je doute que cela change quoi que ce soit, maman. Mais je viendrai, pour Lucas. Très bien, ma chérie. J'espère juste que tu feras le bon choix. Je le ferai, maman. Je le ferai. Madame Martin, Paul, et quelques invités arrivent pour les derniers préparatifs. Bonjour, Anne. Bonjour, Paul. Entrez, entrez. Merci, Marie. Tout est magnifique ici. Vous avez vraiment fait un excellent travail. C'est Sarah qui a presque tout fait. Non maman, exagère. C'est très joli. Où est Lucas? Oh, Lucas, il devrait arriver bientôt. En attendant, pourquoi ne pas aller saluer Paul? Sarah. Oui, bien sûr. Salut, Sarah. Content de te voir. Bonjour, Paul. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. J'attends Lucas. Sarah, désolé pour le retard. Lucas, je suis contente que tu sois là. Bonjour Lucas. Bonjour Paul. Lucas, je suis ravie que tu sois venu. Nous avons de la nourriture et des boissons dans le jardin. Allez vous détendre. Oui, allons-y. Sarah, tu es sûre que tout va bien? Oui, Lucas, mais je ne fais pas confiance à ma mère et à Madame Martin. Elle prépare quelque chose. Nous devons rester sur nos gardes. Ne les laissons pas nous séparer. Ne t'inquiète pas, je t'aime, Lucas, rien ne pourra nous séparer. Paul et Madame Martin discutent discrètement à l'intérieur de la maison. Mère, je ne suis pas sûr de ce plan. Que faisons-nous exactement? Nous devons créer une situation où Lucas sera mal vu. J'ai prévu quelque chose avec l'aide de quelques amis. Fais-moi confiance. Très bien, mais si cela tourne mal? Ça ne tournera pas mal. Fais ce que je dis et tout ira bien. Salut, vous deux. Profitez-vous de la fête. Oui, merci. Buvez quelque chose. Il y a les boissons à côté. Merci, mais nous n'avons pas soif. Allez, juste un verre pour trinquer. Très bien, on ira chercher. Amusez-vous bien. Quelqu'un a volé ma montre. C'est une montre très chère. Oh non, qui aurait fait une chose pareille? Peut-être quelqu'un qui ne devrait pas être ici. Oui. Peut-être quelqu'un qui n'est pas invité d'habitude. On a volé la montre d'un invité et c'est sûrement une personne qui ne devrait pas être ici. Qu'est-ce que vous insinuez? Je l'ai vu rôder près de mes affaires, lui. C'est un mensonge. Lucas n'a rien fait. Nous devrions vérifier, juste pour être sûr. Lucas, si tu n'as rien à cacher, cela ne devrait pas poser de problème. C'est ridicule, je n'ai rien volé. C'est une machination. Vous essayez de discréditer Lucas. Sarah, calmez-vous. Si Lucas est innocent, il n'aura rien à craindre. Les invités et les hôtes fouillent les affaires de Lucas. La montre est, miraculeusement, retrouvée dans la poche de son manteau. Et retourne au jardin avec. La voilà, je vous avais dit qu'il l'avait prise. C'est impossible, je n'ai jamais pris cette montre. C'est un coup monté. Vous avez placé cette montre dans sa poche. Je suis désolée, Sarah, mais les faits sont là. Je pense que Lucas devrait partir. Pour le bien de tout le monde. Sarah, je t'aime, je te promets que je n'ai rien fait. Je sais, Lucas, mais ils ne nous croiront jamais. Lucas, il vaut mieux que tu partes pour ce soir. Nous en discuterons plus tard. D'accord, je m'en vais, mais sachez que je reviendrai. Je prouverai mon innocence. Comment avez-vous pu faire ça? Vous avez détruit tout ce que nous avions. Sarah, c'était pour ton bien. Tu comprendras un jour. Non, je ne comprendrai jamais. Vous avez perdu ma confiance.
Sarah est dans sa chambre, bouleversée par les événements de la fête. Elle appelle Lucas pour lui parler. Allô, Lucas. Oui Sarah. Lucas, je suis tellement désolée pour ce qui est passé. Ce n'est pas ta faute, Sarah. Je savais qu'ils allaient essayer quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas comment prouver ton innocence. Ils ont tout planifié si bien. Ne t'inquiète pas, Sarah. Nous trouverons un moyen, le reste est fort. Oui, tu as raison. Nous devons rester unis. Je t'aime, Lucas. Je t'aime aussi, Sarah. Nous surmonterons cet ensemble. Tout s'est passé comme prévu. Lucas est hors jeu. Mais Sarah est furieuse contre moi. Elle a perdu toute confiance en moi. Cela prendra du temps, mais elle finira par comprendre que c'était pour son bien. Paul est un bon parti pour elle. J'espère que tu as raison. Je ne supporte pas de la voir aussi bouleversée. Tu crois vraiment que je vais comprendre? Vous avez manipulé tout le monde pour obtenir ce que vous voulez. Sarah, calme-toi. C'était pour ton bien. Mon bien. Vous avez détruit ma relation avec Lucas et vous pensez que c'est pour mon bien. Lucas n'est pas bon pour toi, Sarah. Paul peut t'offrir une vie meilleure. Je n'ai jamais voulu de cette vie. Lucas et moi nous aimons, et rien de ce que vous ferez ne changera cela. Sarah, s'il te plaît, essaie de comprendre notre point de vue. Nous voulons juste vous protéger. Protéger, vous ne pensez pas qu'à vous-même. Je ne vous pardonnerai jamais pour ce que vous avez fait. Nous devons trouver un moyen de prouver que c'était un coup monté. Oui, mais comment? Ils ont tout planifié si bien. Il doit y avoir un témoin, quelqu'un qui a vu quelque chose. Ou peut-être une caméra de sécurité qui a tout enregistré. Oui, tu as raison. Nous devons vérifier les caméras de sécurité de la maison de Madame Martin. Il y en a sûrement. Allons voir ça. Peut-être que nous trouverons quelque chose qui prouvera mon innocence. Je t'aime, Sarah. Je t'aime, Lucas. Mère, et si Sarah et Lucas découvrent la vérité? Ils ne trouveront rien. Nous avons tout planifié minutieusement. Fais-moi confiance. Mais Sarah est certaine, elle ne laissera pas tomber. Alors nous devrons être plus prudents. Nous devons veiller à ce que rien ne nous trahisse. Faisons vite, nous ne devons pas nous faire attraper. Oui, les caméras doivent être dans le salon et à l'entrée. Cherchons les enregistrements. Attention, j'ai trouvé le serveur. Vérification des enregistrements de la nuit dernière. Il commence à regarder les vidéos et découvre enfin la preuve qu'il cherchait, un complice de Madame Martin plaçant la montre dans la poche de Lucas. Nous avons la preuve. Lucas, tu es innocent. Oui, mais maintenant nous devons montrer cela à tout le monde. Cela ne sera pas facile. J'appelle Madame Martin, pour qu'elle vienne et on les confronte. Oui, très bonne idée, on termine une fois avec tout ça. Allô, bonjour Madame Martin. Bonjour Sarah. J'ai besoin de vous parler, vous et maman j'ai quelque chose de très important à vous dire. Pouvez venir à la maison maintenant. D'accord Sarah, j'arrive tout de suite. Ok, elle arrive, attendons qu'elle soit là avec maman avant d'y aller. Maman, Madame Martin, nous devons vous parler. Que se passe-t-il, Sarah? Nous avons trouvé les preuves de votre coup monté contre Lucas. Comment avez-vous trouvé ça? Cela n'a pas été facile, mais la vérité finit toujours par éclater. Vous avez fouillé ma maison. C'est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est ce que vous avez fait à Lucas. Vous avez essayé de ruiner sa vie pour vos propres intérêts. Sarah, je ne voulais que te protéger. La seule chose que vous avez protégée, c'est votre propre intérêt. Lucas et moi, nous nous aimons, et vous ne pouvez rien y faire. Très bien, vous avez gagné cette fois. Mais n'oublie pas, Sarah, le monde est cruel, et l'amour ne suffit pas toujours. Peut-être, mais nous nous battons pour ce que nous croyons juste. Et nous gagnerons. Quelque temps après, Lucas est chez lui, il reçoit un appel de Madame Dupont.
Allô? Lucas, nous devons parler. Tout de suite. Très bien. Où et quand? Chez moi, dans 1 heure. Et surtout tu ne dis rien à ma fille. Compris. Entre Lucas. Bonjour Madame Dubois. Bonjour Lucas, viens t'asseoir, nous devons discuter. Lucas, tu sais pourquoi je t'ai fait venir. Oui, je m'en doute. Vous voulez que je quitte Sarah? Exactement. Tu n'es pas bon pour elle. Paul peut lui offrir une vie meilleure. Une vie meilleure, en la manipulant et en la forçant à faire des choix qu'elle ne veut pas. Tu ne comprends pas. Si tu ne mets pas fin à cette relation, je m'assurerai que tu le regrettes. Tu sais de quoi je suis capable. Vous n'avez pas le droit de décider de la vie de Sarah. Elle est assez grande pour choisir par elle-même. Et tu penses qu'elle choisira de vivre dans la misère avec toi plutôt que de vivre dans le confort avec Paul. Tu es égoïste, Lucas. Je ne veux que le bonheur de Sarah. Si elle pense que Paul peut lui offrir une vie meilleure, alors je respecterai sa décision. Fais le bon choix, Lucas. Sinon, tu le regretteras. Bonne journée, et laisse ma fille tranquille. Bonne journée, madame. Lucas, tu sembles préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Sarah, il y a quelque chose dont je dois te parler. C'est important. Qu'est-ce que c'est? Tu m'inquiètes. Nous avons passé des moments merveilleux ensemble, mais je pense que nous devons envisager de prendre des chemins différents. Quoi? Pourquoi dis-tu ça, Lucas? Je t'aime. Nous nous aimons, non? Oui, Sarah, je t'aime. Mais l'amour ne suffit pas toujours pour surmonter toutes les difficultés. Il y a des choses que je ne peux pas te donner. Ce n'est pas vrai, Lucas. Nous avons surmonté tellement de choses ensemble. Nous pouvons surmonter cela aussi. Pourquoi veux-tu tout abandonner maintenant? Sarah, écoute-moi, je veux que tu aies une vie meilleure, une vie où tu ne manqueras de rien. Tu mérites le meilleur, et je ne peux pas te l'offrir. Je ne veux pas de tout ça si je ne t'ai pas, Lucas. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Et toi, tu es tout pour moi. C'est pour ça que je dois faire ce qui est le mieux pour toi. Parfois, aimer quelqu'un signifie savoir le laisser partir. Ne fais pas ça, Lucas. Nous pouvons trouver une solution ensemble. S'il te plaît, ne me quitte pas. Sarah, je ne veux pas te quitter, mais je dois le faire. Crois-moi, c'est pour ton bien. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais un jour, tu verras que c'était la meilleure décision. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Pourquoi nous faire ça? Parce que je t'aime assez pour te laisser partir. Tu auras une vie meilleure sans moi. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout ce que tu désires. Ce n'est pas à toi de décider ce que je mérite ou ce que je veux, Lucas. Je veux être avec toi, rien d'autre ne compte. Sarah, je t'en supplie, comprends que je fais ça pour toi. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je veux que tu sois heureux, même si cela signifie que je dois m'effacer de ta vie. Comment pourrais-je être heureuse sans toi? Tu trouveras la force, Sarah. Tu es forte. Tu surmonteras cela et tu trouveras le bonheur. Je crois en toi. Si c'est vraiment ce que tu veux, Lucas, alors je te laisserai partir. Mais sache que je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours aussi, Sarah. Prends soin de toi. Sarah, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu comme ça? Maman, Lucas m'a quitté. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus être avec moi. Oh, chérie viens. Oh, ma pauvre chérie. Je suis désolée que tu passes par là. Mais peut-être que c'est pour le mieux. Comment peux-tu dire ça, maman? Je l'aime, il est tout pour moi. Je sais que tu l'aimes, Sarah. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Il est peut-être temps de réfléchir à d'autres options. Quelles autres options, maman? Mon cœur est brisé. Eh bien, tu sais que Paul est toujours intéressé par toi. Il pourrait vous offrir une vie stable et sécurisée. Tu ne manquerais de rien. Paul, mais je ne l'aime pas comme j'aime Lucas. Ça ne sera jamais pareil. Peut-être, mais l'amour peut grandir avec le temps. Et Paul est un bon parti. Il prendra soin de toi et de notre famille. Pensez à tout ce qu'il peut vous apporter. Je ne sais pas, maman. Je suis tellement perdue. Je comprends, ma chérie. Mais parfois, il faut penser à notre avenir de manière pragmatique. Donne-lui une chance, d'accord. Fais-le pour moi, pour nous.
D'accord. Maman, je vais essayer de lui parler. Je suis vraiment content que tu sois venue, Sarah. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Merci de m'avoir invité, Paul. C'est un endroit vraiment magnifique. Je voulais que ce soit spécial pour toi. Tu mérites le meilleur. C'est gentil de ta part. Sarah, je vais être direct. Je suis vraiment à toi et je voudrais passer le reste de ma vie à tes côtés. Je sais que tu as des sentiments pour Lucas, mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Paul, je suis touchée par tes mots. Mais je dois être honnête avec toi. Mon cœur est encore avec Lucas. Ça ne sera pas facile de l'oublier. Je comprends, Sarah. Je ne te demande pas de l'oublier tout de suite. Je veux juste que tu me donnes une chance de te montrer que je peux te rendre heureuse. Je ne sais pas, Paul. Tout est tellement confus en ce moment. Prends ton temps, Sarah. Je ne te presse pas. Mais sache que je suis ici, prêt à t'aimer et à te soutenir. Tu n'auras jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit avec moi. Tu es vraiment quelqu'un de bien, Paul. Je vais y réfléchir sérieusement. Merci, Sarah. C'est tout ce que je demande. Et si jamais tu décides de me donner cette chance, je promets de faire de mon mieux pour te rendre heureuse. D'accord, Paul. Je vais essayer de tourner la page et de voir ce que l'avenir nous réserve. Ça me rend tellement heureux d'entendre ça. Je suis sûr que nous pouvons bâtir quelque chose de bel ensemble. Merci beaucoup pour ce repas, mais je dois déjà rentrer. D'accord. C'est normal, tu mérites encore plus. Alors, comment s'est passé le dîner avec Paul? C'était bien, maman. Il a été très gentil et compréhensif. Tu vois, il peut vraiment prendre soin de toi. As-tu pris une décision? Oui, je pense que je vais lui donner une chance. Peut-être qu'avec le temps, je pourrai apprendre à l'aimer. C'est une sage décision, ma chérie. Je suis reconnaissant de toi. J'espère juste que je fais le bon choix. Tu verras, tout ira bien. Paul est un bon homme. Il te rendra heureuse. Sarah et Paul sont récemment mariés. Et Paul montre désormais son vrai visage. Sarah, où est mon dîner? Je t'ai dit que je voulais manger à 19h précise. Désolé, Paul, ça prend un peu plus de temps que prévu. Je vais me dépêcher. Ce n'est pas acceptable, Sarah. Tu es ma femme maintenant. Tu dois apprendre à faire les choses correctement. Je suis désolé, je vais m'assurer que ça n'arrive plus. Oui, c'est ce que tu dis toujours. Mais tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? Je fais de mon mieux, Paul. Je suis encore en train de m'habituer à tout ça. Eh bien, tu ferais mieux de t'y habituer vite. Je ne tolérerai pas l'incompétence. Je monte me changer, et je dois trouver à manger dès que je descends. J'espère qu'il va aimer le repas aujourd'hui. Y a quoi? Tu sursautes pourquoi? Non, rien. C'est ça, ton idée d'un dîner. C'est pathétique. J'ai suivi la recette exactement comme tu l'as demandé. Eh bien, c'est toujours mauvais. La prochaine fois, essaie de ne pas tout gâcher. Je vais m'améliorer, Paul. Je te promets. Oui, j'ai entendu ça avant. Peut-être que tu devrais prendre des cours de cuisine ou quelque chose. C'est honteux. Pourquoi pleures-tu encore? Je suis juste stressée. Tout est tellement différent maintenant. Oh, arrête de faire l'enfant. Tu devrais être reconnaissante. Je t'ai sorti de la misère. Je suis reconnaissante, mais je pensais que les choses seraient différentes. Eh bien, c'est comme ça que les choses sont. Tu ferais mieux de t'y faire. Paul, je veux juste être heureuse avec toi. Alors, arrête de pleurer et commence à te comporter comme une vraie femme. Sarah rend visite à sa mère, essayant de cacher sa tristesse. Elles sont assises dans le salon. Alors, comment ça se passe avec Paul? Il prend bien soin de toi, n'est-ce pas? Oui, maman, tout va bien. Je savais que tu serais heureuse avec lui. Il est tellement généreux. Oui, il est généreux. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu sembles préoccupée. Rien, maman, c'est juste que l'adaptation prend un peu de temps. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux avec le temps.
Tu verras. J'espère que tu as raison, maman. Maman, je dois te laisser, sûrement Paul est déjà à la maison. D'accord chérie, prends bien soin de toi et salut Paul de ma part. Mince, cette fille est allée où? Où étais-tu, Sarah? Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu sortes sans me le dire. J'étais chez ma mère, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Parler, à ta mère, elle ne peut pas t'aider. Tu es ma femme maintenant, pas la sienne. Je sais, Paul, mais j'avais juste besoin de quelques conseils. Eh bien, tu n'as plus besoin de ces conseils. Tu fais ce que je te dis, compris? Oui, Paul, j'ai compris. Bien, maintenant, va te préparer. Nous avons un invité ce soir, et je ne veux pas que tu gâches tout. D'accord, Paul, je vais me préparer. Et, déjà là. Oui, votre maison est magnifique, Paul. Vous avez vraiment bon goût. Merci, j'ai tout choisi moi-même. Allons nous asseoir. Vraiment joli. Et Sarah, comment trouvez-vous la vie de mariée? C'est différent, mais j'apprends chaque jour. Oui, elle a encore beaucoup à apprendre. Ne sois pas trop dur avec elle, Paul. Tout le monde a besoin de temps pour s'adapter. Oui, bien sûr, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira. Après le départ de son ami, Paul et Sarah sont seuls à la maison. Paul est de nouveau en colère. Qu'est-ce que tu as dit à mon ami? Tu as l'air si misérable devant lui. Je n'ai rien dit de mal, Paul. J'ai juste répondu à leurs questions. Eh bien, fais un effort pour paraître plus heureuse la prochaine fois. Tu me fais passer pour un tyran. Je suis désolée, Paul. Je vais faire de mon mieux. Tu ferais mieux, sinon, tu le regretteras. D'accord, Paul, je te promets. Qu'est-ce que tu fais encore à traîner ici? Le petit déjeuner aurait dû être prêt il y a 20 minutes. Je suis désolée, Paul. Je vais me dépêcher. Oui, c'est ce que tu dis toujours. Tu es incapable de faire une seule chose correctement. J'ai eu du mal à trouver les ingrédients. Je vais m'assurer que ça ne se reproduise plus. Tu ferais mieux, sinon, tu verras ce qui t'attend. Prends place, je te sers ce qui est déjà prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est immangeable. Tu essayes de m'empoisonner ou quoi? Non, Paul, je t'assure que ce n'est pas ça. Je vais refaire le plat. Non, ne te fatigue pas. Tu es inutile de toute façon. Va-t'en de ma vue. D'accord, Paul, je suis désolée. Paul, s'il te plaît, je pourrais aller voir maman aujourd'hui, pour apprendre quelques recettes. Va-y, tu me sers d'abord à quoi ici? Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si fatiguée et abattue. Rien, maman, c'est juste que, la vie de mariée est plus difficile que je ne le pensais. Ne me mens pas, Sarah. Je sais que quelque chose ne va pas. Paul te traite-t-il bien? Paul a changé, il n'est plus le même. Il est souvent en colère et méchant avec moi. Quoi? Comment ose-t-il te traiter ainsi? Tu es sa femme. Je ne sais plus quoi faire, maman. Je suis piégée. Ça suffit. Je vais l'inviter ici pour parler avec lui. Il ne peut pas continuer à te traiter comme ça. Allô, bonjour Paul. Oui, bonjour. Peux-tu passer à la maison maintenant? J'aimerais discuter avec toi. Y a encore quoi? Ok, j'arrive. T'inquiète pas chérie, on va arranger tout ça. Oh, ça doit être lui. Entre Paul, c'est ouvert. Paul, je veux te parler. Qu'est-ce que vous voulez? Comment oses-tu traiter ma fille de cette manière? Elle est ta femme, pas ton esclave. Oh, elle t'a donc tout raconté. C'est une petite pleurnicheuse, c'est tout. Tu n'as aucun droit de lui parler ainsi. Si tu continues, je te promets que tu le regretteras. Et qu'est-ce que vous allez faire, hein? Elle m'appartient maintenant. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur elle. C'est ma femme. Nous verrons bien. Mais sache une chose, Paul. Tu n'as pas le droit de briser ma fille. Si tu continues, je trouverai un moyen de la sortir de là. Bonne chance avec ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser,
j'ai des choses à faire. Ce n'est pas terminé, Paul. Pas de loin. Sarah, écoute-moi. Nous devons trouver un moyen de te sortir de cette situation. Tu ne peux pas rester avec un homme comme Paul. Mais maman, que puis-je faire? Je suis mariée à lui. Je suis censée rester à ses côtés. Non, tu n'es pas obligé de subir ça. Nous trouverons une solution. Tu mérites d'être heureuse et respectée. J'ai tellement peur, maman. Paul peut être si cruel. Je suis là pour toi, Sarah. Nous allons nous en sortir ensemble. Tu n'es pas seule. Merci, maman. Je vais essayer de trouver le courage de faire ce qu'il faut. C'est ma fille. Nous allons nous en sortir. Je te le promets. Plus tard, Madame Dupont se rend une fois de plus chez Paul pour essayer de raisonner avec lui. Paul, nous devons parler. Encore vous, qu'est-ce que vous voulez cette fois? Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de maltraiter ma fille. Elle ne mérite pas ce traitement. Oh vraiment, et qui êtes-vous pour me dire comment traiter ma femme? Je suis sa mère, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu la détruis. Votre fille vous a dit combien elle m'a coûté, combien de cadeaux, combien d'argent. Vous étiez si impatiente de la marier avec un homme riche, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez les conséquences de votre cupidité. Tu oses parler de cupidité. Tu as pris ma fille et tu la traites comme un objet. Elle mérite mieux que ça. Elle mérite ce qu'elle a. Vous avez fait ce choix, vous devez vivre avec. Paul, je t'en prie. Si tu as un peu d'humanité en toi, arrête ça. Elle est en train de mourir à petit feu à cause de toi. Écoutez, vieille femme, vous n'avez aucun droit de me dire quoi faire. Sarah m'appartient maintenant, et je ferai ce que je veux avec elle. Compris? Tu es un monstre, mais je trouverai un moyen de sortir ma fille de cet enfer. Bonne chance avec ça. Maintenant, sortez de ma maison. Cette femme se prend pour qui pour venir chez moi et me parler de la sorte? C'est toujours à cause de cette bonne à rien que j'ai mise chez moi. Sarah. Comment oses-tu amener ta mère ici pour me parler comme ça? Tu penses vraiment que tu peux me faire changer d'avis? Paul, s'il te plaît, calme-toi. Elle ne faisait que s'inquiéter pour moi. Tu as été vraiment dur avec moi ces derniers temps. Ah, vraiment, et tu penses que c'est une excuse pour me faire passer pour le méchant devant ta mère? Je ne voulais pas te manquer de respect. Je suis simplement fatiguée de cette vie. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. L'homme que tu as épousé. Tu veux dire l'homme riche que ta mère t'a poussé à épouse. Ne fais pas semblant d'être la victime ici, Sarah. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Je pensais que nous pouvions être heureux ensemble. Heureux, regarde-toi, tu es pathétique. Et ta mère, une arriviste qui ne pense qu'à l'argent. Ce n'est pas juste, Paul. Nous avons tous fait des erreurs. Mais la violence n'est pas la solution. Violence. Tu veux parler de violence. Je vais te montrer ce qu'est la vraie violence. Paul, enragé, attrape Sarah par le bras et la secoue violemment et la frappe. Elle crie de douleur et de peur. Arrête, Paul, laisse-moi. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu es à moi, tu comprends, à moi. Paul, s'il te plaît, je t'en prie. C'est ça, pleure. Peut-être que ça te fera comprendre ta place. Sarah a fini par se retrouver à l'hôpital. Ma pauvre Sarah, comment sommes-nous arrivés là? Maman, je ne peux plus continuer comme ça. Il va me tuer un jour. Je ne te laisserai pas retourner chez lui. Nous allons trouver une solution, je te le promets. T'inquiète pas maman, ça va aller. Bonjour docteur, comment elle va? Je vais vérifier ça maintenant. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, madame? Un peu mieux, merci. Nous avons fait tous les examens nécessaires. Elle a plusieurs côtes fêlées et des contusions, mais heureusement, rien de trop grave. Elle devra rester au repos pendant un certain temps. Merci, docteur. Quand pourra-t-elle sortir? Si tout va bien, elle pourra sortir dans quelques jours. Mais je vous recommande vivement de signaler cet incident aux autorités. C'est clairement un cas de violence domestique. Oui, nous le ferons. Merci, docteur. Sarah, reposez-vous bien. Compris docteur. Maman, s'il te plaît j'ai besoin de l'eau.
D'accord chérie, je reviens tout de suite. Madame Dupont, qu'est-ce que vous faites ici? Lucas, je suis ici pour Sarah. Elle est à l'hôpital. Sarah, que s'est-il passé? Elle va bien. Non, elle ne va pas bien, Lucas. Paul l'a battue, encore une fois. Elle est gravement blessée. Quoi? Comment a-t-il fait ça? Je savais qu'il n'était pas bon pour elle, mais, c'est horrible. Je le sais maintenant. J'ai commis une terrible erreur en forçant l'épouser. Je voulais seulement qu'elle ait une vie meilleure, mais j'ai échoué. Madame Dupont, tu ne pouvais pas savoir. Nous faisons toutes des erreurs. Mais maintenant, il faut trouver un moyen de sortir de cette situation. J'ai essayé de raisonner Paul, mais il est implacable. Il ne veut rien entendre. Il a même menacé de nous laisser sans ressources si nous les partageons. L'argent n'a aucune importance si la vie de Sarah est en danger. Nous devons agir, et rapidement. Avez-vous contacté les autorités? Pas encore. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement perdu. Il faut parler à l'assistance sociale. Ils peuvent nous aider à mettre Sarah en sécurité et à obtenir une ordonnance restrictive contre Paul. Merci, Lucas. Je ne sais pas ce que nous ferions sans vous. Nous allons sortir Sarah de là, Isabelle. Je vous le promets. Allons voir le personnel de l'hôpital pour obtenir de l'aide. Pourrais-je la voir? Oui, bien sûr, allons-y. Et Sarah, j'ai une surprise pour toi. Pour moi, maman. Oui. Entre. Je vous laisse, je reviens. Sarah, c'est moi, Lucas. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Ta mère m'a dit que tu étais ici. J'ai tout de suite accouru. Comment te sens-tu? J'ai connu des jours meilleurs. Mais qu'est-ce que ça change maintenant? Ça change tout, Sarah. Je suis là pour toi. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. Lucas, je suis tellement gênée. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Sarah, ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute. C'est Paul qui est en tort. Tu n'as rien fait de mal. Je n'ai pas su te protéger de tout ça. J'ai essayé de te cacher la vérité, mais regarde où ça m'a mené. Sarah, tu n'as pas à te cacher ni à avoir honte. Je sais que quelque chose ne va pas. Ta mère m'a tout raconté. C'est Paul le monstre, pas toi. J'aurais dû écouter mon cœur. J'aurais dû rester avec toi, Lucas. Mais maintenant, tout est gâché. Écoute-moi, Sarah, il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Tu dois trouver de l'aide et sortir de cette situation. Tu mérites tellement mieux que ça. Mais comment? Paul ne me laissera jamais partir. Il est tellement contrôlant et violent. Je suis terrifiée, Lucas. Nous allons obtenir de l'aide. Il y a des gens qui peuvent te protéger, te mettre en sécurité. Nous allons contacter l'assistance sociale et obtenir une ordonnance restrictive contre Paul. Je ne sais pas si j'ai la force de le faire, Lucas. J'ai tellement peur. Tu n'es pas seule, Sarah. Ta mère et moi, nous sommes là pour toi. Nous ferons tout ce qu'il faut pour te sortir de là. Tu dois juste avoir confiance en nous et en toi-même. D'accord, Lucas, je vais essayer, mais j'ai besoin de toi à mes côtés. Je ne peux pas le faire seul. Je suis là, et je ne te laisserai pas tomber. Nous allons surmonter cela ensemble, d'accord? Merci, Lucas, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je regrette tellement de t'avoir perdu. Ne pense pas à ça maintenant. L'important, c'est de te protéger et de te reconstruire. Nous verrons le reste plus tard. D'accord, merci, Lucas, je vais suivre ton conseil. Je veux me sortir de cette situation et recommencer ma vie. Nous allons y arriver, Sarah. Un jour à la fois. Et je serai là, chaque étape du chemin. Sarah, ma chérie, je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment te dire à quel point je regrette ce que je t'ai fait subir. Maman, ce n'est pas ta faute. Je sais que tu pensais bien faire. Tu voulais juste que je sois à l'abri du besoin. Je me suis tellement trompée. Je ne savais pas que Paul pouvait être aussi cruel. Je ne t'aurais jamais poussé à l'épouser si j'avais su. Je sais, maman, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Ce qui compte maintenant, c'est comment nous allons nous en sortir. Je te promets que je vais tout faire pour te sortir de là. Nous allons trouver une solution, ensemble. Je ne te laisserai plus jamais souffrir comme ça. Merci, maman, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je ne suis pas en colère contre toi. J'ai juste peur de ce qui pourrait encore arriver. Nous allons contacter les autorités, chercher de l'aide juridique et sociale. Nous devons faire en sorte que Paul ne puisse plus jamais te faire de mal. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne peux plus vivre dans la peur. J'ai besoin de reprendre ma vie en main. Je te promets que je serai là pour toi à chaque étape.
Nous allons surmonter cela ensemble. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité et que tu puisses retrouver ta paix. J'ai de la chance de t'avoir, maman. Je sais que tu fais tout cela par amour pour moi. Tu es ma fille, Sarah. Rien n'est plus important pour moi que ton bonheur et ta sécurité. Je suis tellement désolée de t'avoir mise dans cette situation, mais je ferai tout pour réparer mes erreurs. Merci, maman, je te fais confiance. Avec toi à mes côtés, je sais que je peux affronter ce qui vient. Nous allons prendre contact avec l'assistance sociale et la police. Il faut que Paul réponde de ses actes. Nous devons aussi trouver un endroit sûr où tu pourras rester loin de lui. Oui, c'est important. Je ne veux plus jamais retourner chez lui. Je veux être libre et en sécurité. Madame Martin, doucement, et tu le seras, ma chérie. Nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Nous devrions parler à Madame Lefebvre de l'assistance sociale, et on verra la suite. J'ai tellement de chance de vous avoir, toi et Lucas. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Lucas est un bon garçon. Il t'a toujours aimé et il veut te voir heureuse. Nous allons tous les deux t'aider à te reconstruire. Merci, maman, ta force me donne de l'espoir. Je veux croire que tout ira mieux maintenant. Tout ira mieux, Sarah. Je te le promets, nous allons surmonter cela ensemble. Tu es forte, et je suis fière de toi. Je suis forte parce que tu es à mes côtés. Merci pour tout, maman. Ça doit être Lucas. Bonjour Madame Dupont. Bonjour Sarah. Bonjour Lucas, bienvenue. Madame Dupont, vous êtes prêts? Nous devons y aller, l'assistance sociale nous attendons. Oui Lucas, allons-y. Chérie, attends-nous ici, je reviens très vite. Lucas, je suis désolée. Je sais que c'est en grande partie ma faute si vous et Sarah n'êtes plus ensemble. Je vous ai mis dans une situation impossible. Madame Martin, ce n'était pas facile pour moi non plus. J'aimais Sarah de tout mon cœur, et devoir la laisser partir a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais je comprends que vous pensiez faire ce qu'il y avait de mieux pour elle. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. J'étais tellement obsédée par l'idée de la sécurité financière que je n'ai pas vu ce qui comptait vraiment. Je vous ai fait du mal, à tous les deux. Vous aviez vos raisons, et je ne vous en veux pas. Nous faisons tous des erreurs, surtout quand il s'agit de nos proches. L'important, c'est de les reconnaître et d'essayer de les réparer. Merci, Lucas. Ta compréhension signifie beaucoup pour moi. Je suis si reconnaissante pour ce que tu fais pour Sarah, même après tout ce qui s'est passé. Ton aide est inestimable. Sarah a toujours été importante pour moi. Même si les choses ont changé, je veux toujours le meilleur pour elle. Je suis heureux de pouvoir aider quand elle en avait besoin. Elle regrette tellement tout ce qui s'est passé. Elle ne voulait pas te faire de mal. C'était une situation si compliquée. Je sais, et je ne lui en veux pas non plus. Nous avons tous été pris dans une situation difficile. Mais maintenant, nous devons regarder vers l'avenir et trouver des solutions pour elle. Comment allez-vous, Lucas? J'espère que vous avez pu avancer malgré tout. Ça a été dur au début, je ne vais pas mentir. Mais j'ai trouvé quelqu'un de spécial, et nous sommes très heureux ensemble. La vie a une manière étrange de nous surprendre parfois. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu mérites d'être heureux après tout ce que tu as traversé. Merci, et je suis sûr que Sarah trouvera aussi le bonheur. Elle est forte, et avec votre soutien, elle pourra surmonter cela. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Elle ne mérite pas de souffrir davantage. Je vais m'assurer qu'elle reçoive toute l'aide dont elle a besoin pour se reconstruire. Je sais que vous le ferez. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je serai toujours là pour vous aider de quelque manière que ce soit. Merci, Lucas. Ton soutien est un véritable cadeau. Je te souhaite tout le bonheur du monde dans ta vie. Merci, Madame Dupont, et je vous souhaite le meilleur à vous aussi. Vous êtes une mère courageuse, et je suis sûr que vous et Sarah surmonterez cette épreuve ensemble. C'est ici nous sommes arrivés. Et, bonjour Lucas, tu es déjà là. Oui, Sophie, je te présente Madame Dupont, la maman de Sarah. Oh super, et c'est vous. Bonjour à tous les deux. Merci d'être venus aujourd'hui. Je comprends que la situation de Sarah est très préoccupante. Pouvez-vous m'expliquer en détail ce qui se passe? Oui, bien sûr. Ma fille, Sarah, est mariée à un homme nommé Paul. Depuis leur mariage, il est devenu de plus en plus violent et abusif envers elle.
Elle a été hospitalisée récemment à cause de ses blessures. Sarah a été maltraitée physiquement et émotionnellement par Paul. Il contrôle tous les aspects de sa vie et la menace constamment. Elle est terrifiée et ne sait pas comment s'échapper. C'est vraiment terrible à entendre. Sarah a-t-elle déjà porté plainte contre Paul? Non, elle a trop peur des représailles. Paul est très influent et a des contacts partout. Elle pense qu'il pourrait lui faire encore plus de mal si elle le fait. Nous sommes ici pour trouver des solutions. Nous voulons protéger Sarah et l'aider à se sortir de cette situation. Nous avons besoin de votre aide. Je comprends. La première étape serait de mettre en place un plan de sécurité pour Sarah. Nous devons nous assurer qu'elle est en sécurité et hors de portée de Paul. Que devons-nous faire exactement? Tout d'abord, nous devons trouver un refuge sûr pour Sarah. Il existe des centres d'accueil pour les victimes de violences conjugales où elle pourrait être protégée. Ensuite, nous devons l'encourager à déposer une plainte officielle contre Paul. Cela nous permettra de demander une ordonnance restrictive pour l'empêcher de l'approcher. Sarah a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Si elle sait qu'elle a un endroit sûr où aller et que nous sommes là pour elle, cela pourrait l'encourager à prendre des mesures. Exactement. Nous devons aussi mettre en place un réseau de soutien. Des conseillers peuvent aider Sarah à surmonter son traumatisme et à reconstruire sa vie. Elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur nous. J'ai tellement peur pour ma fille. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Je veux juste qu'elle soit en sécurité et heureuse. Nous allons y arriver, Madame Dupont. Sarah est forte, et avec notre soutien, elle pourra se reconstruire. Vous avez raison, Lucas. Sarah a besoin de se sentir soutenue et aimée. Nous allons commencer par organiser une rencontre avec elle pour lui expliquer les options qui s'offrent à elle. Je peux également coordonner avec les autorités pour garantir sa sécurité. Merci, Madame Lefebvre. Merci à vous tous. Je veux juste que ma fille retrouve sa paix et son bonheur. Nous sommes tous ici pour ça. Sarah mérite de vivre sans peur et sans douleur. Nous ferons tout ce qu'il faut pour y arriver. D'accord. Alors mettons ce plan en action. Nous allons contacter Sarah et lui expliquer toutes les mesures que nous allons prendre. Elle doit savoir qu'il y a une issue et qu'elle n'est pas seule. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et passez une agréable journée. Soyez forte, tout ira bien. Merci beaucoup Lucas, tu es vraiment formidable. C'est normal. Ok, je vais faire un tour chez Paul, s'il peut changer d'avis. D'accord, bonne journée à vous. Or vous, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Paul, je t'en supplie, arrête de faire du mal à ma fille. Laisse-la partir. Laissez partir ma femme, vous plaisantez. Paul, tu sais que tu ne l'aimes pas vraiment. Pourquoi continuer cette torture? Parce que je peux, et parce que vous m'avez vendu votre fille pour de l'argent. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Mais je t'en supplie, aie pitié. Vos regrets ne m'intéressent pas. Elle reste ici, que ça vous plaise ou non. Tu es un monstre, Paul. Un jour, tu paieras pour tout le mal que tu as fait. Peut-être, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Maintenant, sortez de ma maison. Sarah a suivi les conseils et a quitté la maison de Paul pour se réfugier dans un endroit sécurisé. Lucas, je voulais te remercier. Grâce à toi et à Anna, je suis enfin en sécurité. Je suis heureux de te voir en sécurité, Sarah. Tu mérites de vivre sans peur. C'est grâce à toi, je ne saurais jamais comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Voir ton sourire est suffisant. Sarah, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Sarah, je suis marié maintenant. Je ne peux pas être avec toi comme tu le souhaites. Marié, depuis quand? Depuis 1 an, je n'ai pas voulu te le dire tout de suite parce que je savais que tu traversais des moments difficiles, mais je ne peux pas te mentir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Je ne voulais pas ajouter à ta douleur. Ma femme est une personne merveilleuse, et je dois la respecter. Mais qu'en est-il de nous? Tout ce que nous avons traversé. Sarah, tu seras toujours spéciale pour moi. Mais nous devons tous les deux aller de l'avant. Nous devons aller Anna, pour finaliser avec ton problème. Bonjour, Sarah. Bonjour, Lucas. Comment allez-vous? Je suis dévastée, Anna. J'ai perdu Lucas aussi. Je suis désolée, Sarah. Nous sommes ici pour t'aider à surmonter cette épreuve. Anna,
Nous devons nous assurer que Sarah est en sécurité et qu'elle puisse se reconstruire. Bien sûr. Sarah, nous avons trouvé un endroit sécurisé où tu pourras rester. Nous allons aussi t'aider à trouver un emploi et à reprendre une vie normale. Merci, Lucas. Merci, Anna. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir sans vous. Tu es forte, Sarah. Tu t'en sortiras. Bon, je dois y aller. Je vais aller voir Paul pour lui remettre les documents de la police. Paul, je voulais vous informer que Sarah est maintenant en sécurité. Elle a été éloignée de vous et commence une nouvelle vie. Cela ne me concerne plus. Faites ce que vous voulez. Votre comportement a eu des conséquences graves. J'espère que vous en prenez conscience. Vous pouvez disposer. J'ai des affaires plus importantes à régler. Lucas, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. C'était la moindre des choses. Tu mérites d'être heureuse. C'est difficile de te dire au revoir. Tu as toujours été là pour moi. Nous avons tous les deux nos chemins à suivre. Tu es forte, Sarah. N'oublie jamais ça. Je ne t'oublierai jamais, Lucas. Moi non plus, Sarah. Prends soin de toi. Ils se lèvent et s'embrassent une dernière fois avant de partir chacun de leur côté. Bon, tu te reposes bien, et surtout prends bien soin de toi. Oui, merci, toi également. Sarah est installée dans son nouveau logement et discute avec Anna. Salut, Sarah. Comment tu te sens? C'est difficile, mais je prends les choses un jour à la fois. C'est tout ce que tu peux faire. Nous allons continuer à t'aider pour que tu puisses te reconstruire. Merci, Anna. J'ai l'impression que ma vie a été gâchée pour de l'argent. Je ne sais pas si je pourrai un jour être heureuse à nouveau. Tu as traversé beaucoup de choses, mais tu es une survivante. Ne perds jamais espoir. Tu retrouveras la joie, même si cela prend du temps. Alors, avez-vous aimé l'histoire? Nous pouvons comprendre que, la quête de richesse ne doit pas primer sur l'amour et le respect de soi. Le bonheur ne peut être acheté et les décisions prises sous la contrainte financière peuvent mener à des conséquences désastreuses. Merci, n'oubliez pas de liker et partager. À bientôt, pour une nouvelle histoire.